Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Favard contre 1 pour analyser ensemble les deux premiers quintés de cette semaine. Nous sommes le lundi 10 mars, techniquement le premier quintet vient d'être couru, mais on va analyser ensemble les quintets du jour de ce mardi 11 mars et de ce mercredi 12 mars. On aura du galop, du plat, on aura ensuite du trot attelé du côté de Laval, on va vous en dire plus dans un instant. Et pour cela, je vais présenter les deux experts, les deux listes. Voilà, ils ont tout connu. Ils ont tout connu dans cette émission, les hauts, les bas et les débats. Ce sera les deux experts qui m'accompagnent aujourd'hui pour vous aider à faire vos pronos et qui vous livreront tout à l'heure, vous le savez, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Je commence avec celui qui est à ma gauche. Les lunettes étaient déjà enlevées, donc il n'a pas pu les enlever pour faire la notion de gravité. Mais le regard est toujours aussi grave et posé. Monsieur Gilles Favard, comment ça va, Gilles ? Comment ça va ? Eh ben ça va et toi ? Bah ça va, nous on a fait la guerre de 100 ans, hein, donc on n'est pas né hier. Hein. Attention, je vois qu'il n'y a toujours pas de casquette. Et non, tu remarqueras là, voilà, je laisse les cheveux à l'air libre, c'est important. Hein. Exactement. Je sais pas je laisse respirer le cuir chevelu. Je sais pas s'ils sont à l'air libre, mais silence, ça pousse. Il y a quand même, oui, si silence, ça pousse, mais il faut faire attention parce que on peut les arrêter, les émissions à la télé maintenant. Vous savez comment c'est. Hein. Je verrai, à partir du moment où ils toucheront le haut du cadre, je verrai peut-être pour les couper. Il a la barbe, il a la moustache. Oh, il est bien, il est pimpant. Ah, je peux vous dire, il est fin prêt. Hein, il est fin prêt pour partir en vacances. Alors ça, je le confirme. Et peut-être que ça sera grâce à vos pronostics. Et tu feras face, on l'a entendu et on l'a aperçu, évidemment, à comme d'habitude, l'indétrônable Guillaume Covès. Comment ça va, Guillaume ? Bonjour Elliot, bonjour Gilles, tout va bien. Nous irons à Saint-Cloud mardi et à Laval mercredi. C'est le retour des quintets à Laval, un hippodrome que j'aime beaucoup. Pochette parfaitement pliée, parfaitement toujours la placée. Pochette surprise, Elliot. Dans la veste, prêt évidemment à analyser ensemble le premier quintet qui va nous intéresser. Mais on sera du côté de Saint-Cloud. C'est pas une étape du GNT. Non. On aurait pu croire, mais non. Il n'y a que les étapes du GNT qui m'intéressent. Ça revient bientôt. Hein. Donc je ne vais pas aller à Laval, moi, mercredi. Parce que ce n'est pas une étape du GNT. C'est important, les étapes du GNT. C'est vrai. Tour de France des trotteurs. Voilà. Mais effectivement, pas de GNT cette semaine. On va commencer on ira quand même à Laval. Allez. À Saint-Cloud, R1C1, le prix Teddy, quintet du jour qui nous intéresse, départ 13h55. On sera le mardi 11 mars. 16 partants dans cette épreuve de plat support du quintet plus. Guillaume, quelles sont les informations à connaître ? La distance 1400 mètres, un terrain annoncé collant. Il a un peu plu ce lundi et les 4 ans affrontent leurs aînés. Voilà, tout est dit, clair, efficace. Gilles, avec ces infos-là, est-ce qu'on a un favori logique de ton côté qui se détache ? Logique, non. Ouais. C'est une course ça va être encore une course très compliquée. Il y a des chevaux qui restent sur des victoires. Notamment, je pense au Collery, au numéro 2, Tumbler. Il a quand même fait que des bonnes performances. Est-ce que la pénalisation va le perturber ou pas ? Je pense qu'un peu oui quand même. Il y a des chevaux, American Flag qui peut faire sa course. Il y a des chevaux, il y a André Fabre qui met un cheval dans ce handicap. On se demande un peu pourquoi. C'est certainement pas pour visiter Saint-Cloud. Il y a longtemps qu'il le connaît, André Fabre, Saint-Cloud. Donc voilà, je vois pas, autant la semaine dernière, on vous avait donné un beau gagnant, autant là... C'était Hypercore, oui. Là... Plus complexe. C'est plus complexe, oui. Je serais moins affirmatif que la semaine dernière. La semaine dernière, on était très affirmatif sur un cheval qui a gagné en rigolant, qui a fait 8,50. Donc, ils nous ont remerciés ou pas Faudra que je regarde. Il faut qu'ils nous remercient quand même. Parce que... faudra qu'on fasse un point sur le numéro max aussi. Guillaume, oui. Lucifer a-t-il d'un instant ? Oh là là, il est fort. Hein. Toujours des bons lancements. Toujours. Ça, c'est un fin lettré. C'est mon favori. C'est mon favori. Pourquoi ? C'est le cheval de classe du lot, placé au niveau supérieur. Nicolas Perret, regardez, on l'a vu encore avec American Glory. C'est la tête de liste des entraîneurs quand même depuis le début de l'année. En conditions avancées, vient de Cannes-sur-Mer. Oui. Alors, si on doit trouver un petit bémol, c'est un attentiste. Hein. C'est vrai qu'on a vu lors du dernier quintet à Saint-Cloud que généralement ce sont les chevaux qui aiment galoper aux avant-postes qui se sont taillés la part de Lyon. Mais je crois qu'il a une vitesse supplémentaire que ses adversaires. L'As, donc un instant qui a la préférence de Guillaume en haut de son ticket. Guillaume, tu aimes également le favori de Gilles, Tumbler, avec Stéphane Pasquier pour l'entraînement. Non, c'est pas mon favori, Tumbler. Non, mais je l'ai pris. Il sera haut dans ton ticket.
Oui, j'ai mis autre chose, j'ai mis le Fabre en tête. Bah, parce que vas-y, je vas-y, me suis dit, parle-nous-en. Fabre, c'est premier ou dernier. Donc j'ai dit, dans le doute, abstiens-toi, mais où tu le mets pas, où tu le mets, je l'ai mis en tête. Voilà. Donc j'ai un peu peur, effectivement. Saint-Cloud, on ne revient pas systématiquement de derrière. Ouais. On ne sait pas comment va être le terrain demain. Aujourd'hui, il a plu, mais il n'a pas plu de la semaine. Si la lisse est à 0, vous connaissez mes problèmes avec la corde, les machins et trucs. Mais Saint-Cloud, la lisse à 0, s'il y a tapis roulant sur la corde, si vous avez un numéro de corde, vous êtes mort. Ça, vous venez pas en pleine piste, c'est pas vrai. Donc ça, c'est la seule fois où je vous dirais pas bon numéro de Je corde. continue à le dire, et je suis désolé, hein. Gilles, tu prêtes de plus en plus attention Non, au numéro dans les non, boîtes et au numéro derrière la voiture. Non, mais derrière la voiture, la semaine dernière, il y en a encore 3 qui étaient derrière. Hein. Sur ce fameux tourniquet d'Amiens, on revient pas de derrière, c'est un tourniquet, c'est une piste cyclable, il y en a 3 de derrière qui ont fait l'arrivée. Donc vous voulez que je vous en parle, moi, de vos experts, là machin, pas le bon numéro. Regardez, un instant, il a le 12 dans les boîtes. Hein. C'est pas un bon numéro. Non, mais je pense qu'il est Et au-dessus en de la plus, mêlée. c'est pas un bon numéro et c'est un attentiste qu'a dit le professeur Coves. Ouais. Donc je peux vous dire, quand il dit ça, le professeur Coves, il faut l'écouter. Sinon, vous allez au piquet. Voilà. C'est ce que c'est le piquet. Avec Oui. le bonnet d'âne. Voilà, c'est la carte bleue qui prend feu. Donc, Un jockey que Gilles retient très souvent dans ses jeux. On va voir s'il l'a retenu dans un instant, mais Guillaume, lui, l'a retenu. Ce sera Maxime Guyon avec American Flag, le numéro 4. Vraiment que je l'ai gardé. Oui, moi je l'ai gardé en base pour être 4e. C'est un cheval qui a eu d'autres ambitions par le passé. Il n'y a pas une grande marge de manœuvre. C'était pas si mal récemment à Cagnes-sur-Mer. En revanche, je suis totalement en désaccord avec Gilles sur son favori, Stangeli, parce que vous savez que j'ai une rubrique sur equidia.fr qui s'appelle Equidia me le fait au quintet, c'est mon Bien feu sûr. rouge. Ah, feu rouge, je m'arrête. Pourquoi? Parce que rentré, et surtout, c'est un cheval sur une piste relativement très souple, il va boire la tasse. Alors, je vais vous dire un truc. Toutes les Oula. rentrées d'André Fabre depuis 8 jours, c'est 3 sur 4 qu'on gagnait. Voilà. Il Allez. a qu'à regarder, dont Verbois qui a gagné l'autre tour, avec un Lazat qui est parti à 1,50 appuyé au beating qui a fini 4e. Celui qui est venu trèfler tout le monde, il s'appelle Verbois. Entraînement. Fabre n'avait pas couru depuis 7 mois. Donc les trucs de S'il monsieur, gagne, de monsieur Stangeli, le professeur. S'il donc, gagne Stangeli, il était Gilles, professeur, je il vous est offre un 9 professeur. maillot, Flexi 50. Ah. Je vais vous dire un truc. Il était professeur, il est devenu Maillot. instituteur. Non, je ne l'ai pas gardé. Pas de Mais Stangeli, non, mais du coup, pour mode de Guillaume. plaisantement, j'ai bien dit, premier ou dernier. Ouais, bien sûr. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Voilà. Messieurs, qui on peut retenir d'autre dans cette course qui vous plaît bien? Il y aura peut-être un peu de cote. Est-ce qu'il y a des coups à tenter dans ce quintet? Il y aura forcément parce des qu'il va cotes. forcément Oui, il y falloir aura ouvrir forcément des sûrement. cotes. Il y a un coup à tenter. Soubagné, il vient pas pour Le 11, Maroon 6. Maroon 6. J'aime bien. Christian Maroon Desmoureaux. 6, je pense que voilà, si vous me demandez en jeu simple ce que je vais jouer ça. Je joue. Christian Desmoureaux, numéro Voilà. 11. 4e de cette épreuve l'an passé. Ouais. Il aura le numéro 9 dans les boîtes, on en parlait tout à l'heure pour que Ça ça tient ait la route. son Ça tient la route. importance. Ça tient la route. Montée de Muro. Ouais. Non, je suis d'accord, c'est une base aussi. Oui. Parce que moi, C'est une base j'ai intégrale. opté pour un Voilà. champ total, vous verrez en fin d'émission. Ouais. Maintenant, Il fait des champs totaux. il y a un cheval qui me pose problème. total. Je vais vous dire, il y a un cheval qui me pose Flexi. problème. C'est le 8. Le Grand 8. Son of Calix. Pourquoi? C'est un peu le même profil qu'American Flag. C'est un cheval qui a performé au niveau supérieur, qui a connu une longue traversée du désert. Donc, vous savez que dans les handicaps, le poids, on l'attribue en fonction des performances passées. Donc, comme il a enchaîné les échecs, son poids a fondu comme neige au soleil. Maintenant, il revient à un poids où il devrait être compétitif sur une piste qu'il apprécie. Ça, c'est un vrai coup de poker. Voilà. Ça me plaît. Là, il y a quelque chose, ça me Et ça me les donne Barberos envie de sont en forme, Gilles. regarder. Ouais. Mais j'ai pas dit le contraire, mais je le prendrai pas. Bon, bah, pas de souci. J'ai pris l'autre, j'en ai pris un, je prends pas les deux. Messieurs, on a. Et quoique, en général, quand on joue le 4, on joue le 8. Et quand on joue le 8, on joue le 4 parce que ça fait 4 et 8. Voilà, Donc, ça, c'est les petites ça- techniques, effectivement. De, ça, c'est les techniques des- 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 Les des- aphorismes de Gilles Favard. Des turfistes du temps de Louis XIV. Il y avait des On jouait courses comme du ça. temps de Louis XIV. Oui, l'embrasse on jouait et comme on ça. Vous l'embrasse. jouez le 4, on faisait 4 et 8. On l'embrasse. Moi, j'ai Vous connu jouez le Louis 8, on XVI, faisait avec moi. le 4. Louis Quand XVI, vous c'est jouez le différent, 5, lui. vous faites le 7. Louis jouait 2 sur 4, Louis XVI. 5, Je crois qu'il fait même des reports, je crois. Il y a des reports avec sa perruque. On passe tout de suite, comme vous le savez, C'est pas beau de se au moquer. jeu de C'est pas beau Gilles de se moquer. et de Vous Guillaume vous rendez avec compte de qui vous vous moquez. jeu Louis simple. XIV, le roi soleil. Un Il jeu se moque couplé. du roi soleil. un jeu quintet plus. Les trois différentes formules que vont proposer Guillaume et Gilles. On va commencer avec Gilles qui va nous donner pour commencer son jeu simple. Je vous rappelle Donc, qu'on je vous est ai sur dit- le quintet de ce mardi 11 mars, À Saint-Cloud, à le prix Teddy. Donc, je vous ai dit, premier ou dernier, j'ai mis le 9. Oui. Après, j'ai mis le 11, qui sera mon jeu à moi. Mais voilà. Ouais. Après, j'ai mis le 16. J'ai mis le boutin de service. Et c'est transformé. Voilà.
parce que c'est comme ça. Après, j'ai mis American Flight, le 4. Quel argument. Oh, Gilles, Mais il n'y a vous pas faites besoin plaisir. d'arguments. Mais les arguments, je les connais pourrait- pas. Il a remporté cette course en Les 2022 et s'est On pourrait transformé. gagner Voilà. énormément de temps d'antenne avec ça. Voilà. Ça serait magnifique. Vous inquiétez pas. Mais je sais pas pourquoi. Et voilà, le 16. 9, Vous savez 11. pourquoi le 16? Oui, parce que 4 à 8. Non, parce Non. que c'est ton anniversaire le 16. Non, non plus. Ah bah non. Numéro en forme dans les quintés à l'heure actuelle. Ah bah voilà. Ah bah, non, mais c'est important. Oui, c'est important. Vous avez raison. On joue Le comme on 16 aime. est un numéro en forme dans les quintés. C'est vrai. Messieurs, c'est dames. vrai. Non, mais Jouez bien les sûr. numéros en forme. Voilà. Alors le 16 aura le 15 dans les boîtes. Hein. Oui, mais je sais bien. Mais il peut se faufiler. Alors 9, 11, 16. Il aime bien. C'est pas un vegan, le mec. Il peut se faufiler. Bon, c'est Oh, compris. Monté par Benjamin Marie. Hein. Je vous salue Marie. Mais- Pleine de grâce. Benjamin Marie, obligé, vis-à-vis de ce qui arrive au pape à l'heure actuelle. Oui, il est obligé d'accord. d'avoir Continuez, la Gilles. grâce, Là, on d'avoir la s'éparpille. grâce. Voilà. Allez, le 4 après. Le roi de la digression. Après le 4. Donc le 8. American Flat. Non, pas le 8. Ah, non, mais non, parce que 4 et 8 en général. Non, mais je vous ai dit, j'ai pas pris le 8. 9, 11, 16, 4. 2. Tumbler de service. Et j'ai mis l'As, effectivement, un instant en dernière position. 9, 11, 16, 4, 2 et As, le ticket quintet plus de Gilles. Et si vous lui demandez pourquoi, il vous dira parce que Parce c'est que. comme ça. Et Guillaume, on t'écoute. Pour moi, la vérité dans le haut du tableau avec l'As un instant, associé aux 2 tumblers. Et pour un quintet champ total, As, 2, X, 4 et 11. Et tous les choix associés. As 2, X, 4, 11, champ total donc pour Guillaume et sa formule quintet plus. Voilà donc pour la première analyse du quintet qui nous intéresse. Oui, c'est en flexi Vous êtes- 50, ça coûte 12 euros. Hein. Vous êtes moqué de moi. Mhm. Il y en a sur les 4 qu'il a mis. J'ai pris les 4. Hein. Oui. Et il se moque de moi en plus. Ah, Hein, il a c'est rajouté vrai. l'X. Mais l'X, c'est facile. L'X. Le carré blanc. L'X, il y a le 16. Et qui ne Oui. sait pas pourquoi, il dira je sais pas pourquoi. Non, le 16, Voilà. peut-être je suis d'accord, mais le 9, non. Je prends un risque. J'écarte un j'ai- LL j'ai- d'André j'ai- Fabre. C'est un risque. Hein. Gilles, Ouais. si on croit ce que tu nous as dit dans l'émission de la semaine dernière qui a Ouais. été enregistrée, On change diffusée rien. et vue au grand public, On on change met rien. le 16 en numéro max. Obligé, tout, Tu peux tout nous le mois. Voilà, tu peux nous rappeler la raison Il est sorti aujourd'hui, le numéro 16. La semaine dernière, une fois sur deux, il est sorti en x2. Aujourd'hui, il est encore sorti en x2. La raison, c'est simple, parce que mon anniversaire est le 16 mars. Voilà. Voilà, Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà, ni plus ni moins. Ni plus, ni moins. Parce que c'est Tout comme le ça. mois, vous aurez droit au 16. Le numéro Numéro 16, en forme, le 16, le 16, le 16. Mettez-vous ça dans la tête. Vous jouez pas le 16, le vous 16 en touchez numéro pas. max et le 16 en concurrent. Voilà les numéros qu'il faudra retenir en espérant qu'il y ait toujours des quintets à plus de 16 chevaux parce que sinon on pourrait être dans la panade. On passe au deuxième quintet qui nous intéresse. Ce sera le quintet de ce mercredi 12 mars. Quintet du jour à Laval. R1C1, le grand prix du conseil départemental de la Mayenne. On sera donc à Laval de par le fait. Et là, attention, 3 échelons de départ dans ce quintet. On va voir si ceux qui rentrent 50 mètres, ils sont 3. Et ce sont de sacrés concurrents. On va voir s'ils sont distancés, disqualifiés de base, si on doit faire 100. Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter cette course qui est un peu spéciale? Oui, un peu spécial parce que 6 entraîneurs ont déclaré des émojis rouges, donc des chevaux en phase de préparation. Vous l'avez dit, 3 poteaux de départ. C'est une belle piste. Laval, au papier strict, il y a 6 chevaux. Maintenant, vous savez, comme moi, on l'a vu aujourd'hui à Caen, il y a un cheval, par exemple, qui s'appelle Helios Somoli, un nom à retenir, il y avait émoji rouge, il finit 7e. Et on a vu aussi, vendredi dernier, Kérosène du Gers avec un émoji rouge, finir 2e du quintet. Donc, si on fait une longue, il faut les garder. Voilà. Moi, j'ai pas fait une longue, mais un cheval comme une jument comme Canat Bélève, elle peut finir 5e. Un cheval comme Gaspard d'Angis, ce sont des bons chevaux, hein, peut finir 5e. Tout dépendra du déroulement de la course. Alors, on le rappelle, les 2 chevaux que vient de citer Guillaume seront des chevaux qui vont s'élancer au 3e échelon, donc ils vont en rondre 50 mètres. Ils sont 3, Grâce du Dijon, Canat Bélève et Gaspard d'Angis. Voilà, eux 3 rendent... Gaspard d'Angis avec Eric Raffin. Oui, effectivement, ça joue. Ça joue, c'est effectivement émoji rouge, mais attention quand même, on le rappelle, ces 3 chevaux-là seront à 50 mètres. Numéro quoi? Numéro 16. Justement, Gilles, qui sera ton favori? Le 13. Ah, alors pour quelle raison? Donc là, on sera au second poteau, 25 Non, mètres. le second poteau, ce sera Gréco Bello. Parce que Jean-Pierre Marmion est chez lui, il a préparé Jean-Paul. cette course. Jean-Paul. Jean-Pierre, son cousin. C'est son cousin. Non, c'est vrai, On embrasse, on embrasse. Excusez-moi, j'ai pas fait l'arbre généalogique des Marmions. Je connais celui des Covès, mais je connais pas celui des Marmions. Je suis désolé. Celui des Marmions est moins compliqué. Hein. C'est celui des Covès, attention. On commence par José, on finit par Guillaume, et après c'est un no man's land. Vous savez pas ce qu'il y a parce que tout est caché. X champ total. C'est X, Champ total. c'est champ total. X en flexi. Alors je vous dis pas ce que c'est. Ils sont tous dans le maquis. Voilà. Alors, je vous dis pas ce que c'est. Hein. Donc Le voilà. numéro 13.
Le numéro Greco 13, Bello. non, parce que je pense franchement qu'il a préparé cette course. Ouais. D'abord, il a une première chance. Au papier, il a une première chance. Il a préparé cette course. Il est chez lui. Et voilà, je crois beaucoup en ce cheval. Je vois pas comment il peut ne pas terminer dans les 2 premiers. Même pas gagner. Voilà, gagner, je suis à peu près sûr, mais dans les 2 premiers, Je suis je vois d'accord pas avec comment. Gilles. Ouais. Regardez sa musique. Alors la musique, c'est ce qu'on appelle les performances. Il n'est pas sorti des 4 depuis très très longtemps. Il vient de se classer 3e à Agen. Il marche 12-8 en rendant 25 mètres. Les élèves de Jean-Paul Marmion sont en grande forme. C'est le plus riche du second poteau. Il est déféré les 4 pieds alors que la majorité est ferrée. Oui, c'est un objectif. Je suis d'accord avec Gilles. Messieurs, si on se rend du côté du premier poteau, donc on a 6 chevaux, je vais les citer rapidement, je compte Sibé, Ivanov, Giannina Bella, Idil Express, Filou de Larrey et Kamehameha. Est-ce que la vérité se trouve ici et c'est ici qu'il va falloir en puiser le plus possible pour essayer d'avoir le quintet plus? Ils ne sont pas beaucoup au premier poteau, finalement. Que 6. Que 6. Alors, au papier, il y en a 2 à détacher pour moi. Il y a Idil Express, drivé par Clarisse Lelièvre, qui drive des masterclass. Ouais. Alors, cette jeune professionnelle, à l'image de Lana Henry, sont deux cracks, qui a très bien couru récemment sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Et puis, il y a ce Kamehameha. Alors, Kamehameha, il faisait partie des meilleurs de sa génération. Il a eu des combats très difficiles à Vincennes, avec Cocktail du Dain. J'ai envie de dire, normalement, il doit finir dans les 3. Je ne sais pas quel visage il va montrer. Ouais. Donc, lui, alors, c'est un coup de poker. Voilà. C'est un peu comme Grandson of Calix, donc mardi à Saint-Cloud. Ouais. Vous pouvez le jouer gagnant, il faut le jouer gagnant. Hein, parce qu'il y a une cote. Maintenant, je ne sais pas sur quel pied danser avec ce cheval-là. On rappelle la génération des Mais j'ai CAC. gardé, bien sûr. Génération des CAC qui a longtemps été indécise. On a eu Cocktail du Dain, puis ensuite on a beaucoup de CAC qui se sont Et disputés. Keep Going cette- cet hiver. Et voilà, Vous savez- jusqu'à Keep Going cet hiver qui est venu. Les problèmes des cas, vous en savez quelque chose. Problème des cas. Ouais, parce que Parce vous que j'en êtes- suis un. Vous êtes un cas, vous. Donc, Au début, je croyais que c'était des cas en un mot. non, des cas, c'est en flexi. C'est pour moi. Pour lui, les des cas flexi. Et sans sucre. Et sans Qu'est-ce qui sucre. Hein. Qu'est-ce qui te plaît au premier poteau, Gilles? Non, mais le 6, naturellement, ça me plaît. Non, mais moi, j'ai fait autrement. J'ai pris le 13 et j'ai pris le 13 et j'ai pris le 3. J'ai pris l'autre Marmion. T'as pris les 2 Marmion. J'ai pris Giannina Bella. Alors, pareil, ne m'expliquez pas pourquoi. C'est parce que quand on Je joue serais le pas 13, permis. voilà, on joue toujours les finales. Moi, je le 13, c'est sûr, dans les premiers. Donc, je fais toujours 13 et 3. Quoi qu'il arrive, je fais toujours un petit ticket comme ça. Mais alors, quelle est la Après, logique derrière ça? Parce que il y en a 4 pas. et 8, on peut se dire. Il n'y en a pas de 4 plus logique. 4 Dans les huit. courses, il n'y a pas de logique. D'accord. Sinon, tout le monde toucherait la même chose. C'est Donc vrai. il faut jouer des trucs un peu. C'est En vrai. plus, avec Marmion, c'est le diable. C'est un diable, Marmion. Il est capable de tout. Il est capable de la gagner avec le 3. Voilà. Donc il est capable de se mettre devant et de faire le truc. Maintenant, il est évident que la deuxième chance de la course, c'est le 6. Je l'ai mis en 3e position. J'ai fait 13, 3, 6. Voilà. 13, 3, 6. Giannina Bella, donc numéro Voilà. 3. Mais- Ferré, mais- hein, des 4. Non, mais c'est un pari. Mais il y en a plein de la cote, en ferrés. tout cas. Ils sont 10 sur 16 qui sont ferrés. Donc ils sont ferrés. Donc il y en a bien qui vont faire l'arrivée, les ferrés. Est-ce Donc, que Gilles, t'as pris le risque d'en retenir un du 3e poteau? Oui. Donc qui va Bah s'élancer oui. à 50 mètres. Bah oui, c'est une base. Qui donc Vous allez Le trouver. numéro 16. Bah oui. Gaspard Dangis. Eh, Ouais, naturellement. c'est le Je warning l'ai que disait Je l'ai Guillaume. mis 6e. Voilà. Ouais. Parce qu'il va venir ramasser les morts. Je sais qu'il va pas s'occuper de la course, il va venir ramasser les morts. S'il y a des mecs qui sont oxy, qui sont en apnée à mi-ligne droite à Laval, elle est longue la ligne droite de Laval, Ouais. et je peux vous dire qu'il faut se la taper. Il va venir ramasser les morts, ils peuvent terminer 5e, 4e. Voilà. Gaspard Dangis qui avait fait grandement parler de lui, évidemment, dans le GNT Tout à fait. notamment. Tout à fait. Si on retourne du côté du second poteau, il y a un cheval aussi qui va faire parler, c'est le numéro 9, c'est Cocaoli. Oui, alors je trouve qu'il est moins tranchant que par le passé. Moi, je pense que la deuxième meilleure chance au second poteau, c'est Ico de Madrid, émoji vert de Jean-Michel Baudouin, des bah ferrés oui. des postérieurs. Ah, Elle est passée un peu à C'est côté. le seul émoji vert de la course, Ouais, hein. passée un petit peu à côté de son hiver, comme d'ailleurs beaucoup des pensionnaires de Jean-Michel Baudouin. Mais pareil, s'il ne fait pas l'arrivée face à des chevaux ferrés, Mais je pense qu'il est ça me mieux paraît sur une compliqué. piste plate. Moi, je l'ai gardé ouais, pareil. je l'ai gardé en gardé. Moi, j'ai fait 4e 6 position. chevaux. J'ai tenté un coup, j'ai Ouais, fait 6 chevaux. Voilà. je l'ai gardé en 4e position. Pour moi, c'est pareil. C'est sur une. Je piste crains que les plate, rapports je soient crois. faméliques. Voilà. Donc, faut Et- taper l'ordre. Il faut taper l'ordre, mais. Donc, moi, pareil, j'ai gardé le 7, j'ai gardé le 9. Voilà, vous connaissez le jeu, quoi. On a gardé les mêmes. Hein. Question, parce que elle revient du Monté, elle a fait un hiver exceptionnel et on l'attendait dans le prix du Cornulier, justement peut-être pour la victoire même. C'est Gazelle de Val qui revient à l'attelé, qui vient ferré, emoji jaune. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose ou faut faire sans? Il peut être 5e aussi. Il peut être Ouais. 5e. Bah, Ce le sont droit. des chevaux qui peuvent être 5e. Voilà, recharger ses accus parce que là, bon, elle a quand même beaucoup donné hein, durant l'hiver. Elle a enchaîné les sorties, les victoires autres montées avant d'échouer dans la belle.
Voilà, mais elle peut être 5e. Si ça roule, s'il y a en cas de défaillance des favoris, si vous avez 2 favoris qui font la faute, bah forcément, il y a un cheval 5e à 40, 50, 60 contre 1. Gilles. Pareil, non mais j'ai le même avis sur ces chevaux-là. Il va bien y avoir un 4e, un 5e, et dedans, il va y avoir des chevaux auxquels on ne pense pas, parce que la course va se dérouler, ils ne vont pas s'occuper de la course, ils vont être planqués 1000 pelotons. S'ils ont un peu de gaz, ils vont ramasser les morts, comme on dit. Puis voilà, maintenant je pense que les 3-4 chevaux de la course, c'est-à-dire le 13, le 6, le 7, le 9, doivent être devant tous ces chevaux-là. Voilà. Mais, voilà. Warning. On est à l'abri de rien. Messieurs, Voilà. je vous propose qu'on fasse les tickets de ce deuxième Quintet Plus qui nous intéresse, c'est le Quintet de ce mercredi 12 mars. On sera du côté de Laval, R1C1 départ 15h15, 13h55, pardon, je suis encore aux heures de week-end. Gilles et Guillaume vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu Quintet Plus. C'est tout de suite et je vais donner la main pour commencer à Guillaume. Cette fois, on t'écoute. Avec le 13, Greco Bello, qui est d'une constance exemplaire, je pense qu'il peut rendre la distance. Associé au 4, Idylle Express, on a tout vu récemment sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Et je vais tenter un quintet 6 chevaux avec le 13, le 4, le 6, le 7, le 9 et le 8. Je peux donner une deuxième version de mon jeu. Et Oui. sinon, on peut faire aussi 13, 4, 6, 7. Et derrière, vous faites un champ total. Voilà. X En champ espérant qu'un cheval à 100 contre 1 vienne faire l'arrivée. Vient Voilà. de se coller. Voilà. 13, 4, 6, 7, 9 et 8. Donc pour Guillaume, avec comme potentiel Voilà, champ total. dérivé le Après même, le 7. sauf qu'on s'arrête après le 7, on met X et champ total. Gilles, Je de vais- ton côté. Je vais innover un petit peu. Donc en jeu simple, on va jouer le 13. J'ai rien inventé. Oui. Par contre, en couplet, on va faire 13 et 6, qui sera un peu différent de mon jeu du quintet. Donc Mais je pense Greco que Bello le avec coup- Kamehameha. Voilà. Je pense que 13 et 6 est vraiment un couplet où on peut mettre des toucher. masses, on peut Ouais. toucher. Après, mon quintet sera le 13, le 3, Oui. le 6, le 7, le 9 et le 16. 13, 3, 6, 7, 9 et 16. Le compte est bon, Gilles. Le compte est bon. Le quintet plus donc de Gilles Favard. Et effectivement, Guillaume qui a opté pour la même formule que Gilles, un combiné en 6 chevaux. Et donc, il n'est pas question de flexi. Non, pas ici. question. Là, on va manger gras. Voilà, Voilà. c'est ce qu'on vous Il souhaite. serait temps. Hein. Le 16 en numéro max. Oui, le 16. On ne change rien. Non, non, je Dis-moi, change rien. Voilà, je on veux juste- changera je veux au juste mois acter. d'avril. On se voit lundi prochain. Tout à fait. On se voit lundi prochain, évidemment. On sera le lundi 17. Oula, le Voilà, mais ça- lendemain, l'anniversaire. Eh oui, dans quel état sera Gilles? Ah ouais. Fatigué En de pleine la forme. fête? Pas du Ouais. tout. Je serai en pleine forme. je Pimpant. peux vous dire. On peut- Je serai pimpant en pleine Il y forme. aura peut-être un gâteau sur la Mais table, ça- sur le Oula, plateau. Hein. oula. Gilles, évidemment, aller aux courses. Aller aux courses. Ah oui. Laval, ça va être sympa. Saint-Cloud aussi. Saint-Cloud, très sympa. J'espère qu'il fera beau, mais la météo est pas propice, d'après ce que j'ai compris. C'est dommage, puisqu'on a eu une très belle météo la semaine Ouais, elle est très- dernière. très Mais bien aller aux couverte. courses, Jouer responsable. jouer responsable et raisonnablement. On vous souhaite beaucoup de bonheur, on vous souhaite beaucoup de chance. Et même en flexi, essayez de toucher. Oui. C'est toujours mieux que de perdre. C'est Gilles, ça. merci beaucoup. Merci à vous surtout. Merci encore Guillaume. Merci à vous, Elliot. Et les amis, merci à vous surtout. Et on se retrouve lundi prochain donc pour un nouveau numéro de Favard contre 1. Passez une très bonne semaine de course. À très vite. Ciao. Bonne semaine à tous. Ciao.